La chronique ciné avec JPL. Un ours dans le Jura. Jubilatoire. Pendant 113 minutes, Franck Dubosc tente la gageure de la comédie thriller. Pari réussi grâce à un scénario qui s'est allé trop loin et une troupe d'acteurs et d'actrices superbement dirigée. Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment, jusqu'au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. 2 morts et 2 millions en billets usagés dans le coffre. Forcément, ça donne envie de se reparler et surtout de se taire. Si vous aimez l'humour noir, très noir, vous n'avez que de bonnes raisons d'aller voir la première bonne surprise de 2025. Il n'y a pas de doute, Franck Dubosc, aidé ici par la scénariste Sarah Kaminski, qui n'a pourtant pas écrit que des chefs-d'œuvre, litote, est plus intéressant derrière la caméra, comme avec ses 2 précédents films, Tout le monde debout et Rumba la vie, que devant quand il est dirigé par Oteniente, Ludovic Bernard ou Éric Lavenne. L'exercice de l'humour noir est pourtant redoutable, mais il s'en sort à merveille. Pour moi, le secret est que d'emblée, le film jette le bouchon trop loin et qu'il relève le défi jusqu'au dernier plan. Un exercice de style qui en dérangera plus d'un, mais qui va en réjouir beaucoup. Près d'1 million d'entrées en 3 semaines. Ne soyons pas naïfs, dans la réalité, tout le monde n'est pas forcément beau et gentil. Mais ici, c'est un festival d'immoralité comme on en voit rarement. Le suspense en passe au second plan, tant on est happé par cette galerie de portraits, tous plus inattendus les uns que les autres. Franchement, l'année commence bien. On sent un immense amour pour les acteurs et les actrices de la part de Franck Dubosc, qui évite de tirer la couverture à lui. D'une sobriété inattendue, il est admirablement entouré par Laure Calamy et Benoît Poelvoorde, lui aussi d'une sobriété étonnante, la magnifique Joséphine Demeaux, Kim Higelin et Emmanuel DeVos en guest star. On pense par moments au génial Fargo des frères Cohen, c'est vous dire. Western rural, thriller enneigé, peuplé de pieds nickelés, comédie noire maculée de sang, il y a de tout ça, mais c'est surtout un bon film. Absurde, audacieux et jubilatoire. Pas pour tout public.